Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne du Journal du Real. On se retrouve aujourd'hui avec Victor comme d'habitude pour parler un petit peu de l'actualité du Real Madrid, la blessure de Karim Benzema, le match qui arrive contre Mallorca, peut-être un léger retour sur ton avis sur le match contre le Celtic aussi, vu qu'on t'a pas entendu encore là-dessus. On met directement les pieds dans le plat. La blessure de Karim Benzema, il a été diagnostiqué d'une lésion au muscle semi-tendineux et d'une surcharge musculaire à l'ischio-jambier de la jambe droite. Donc c'est une blessure qui est entre tendon et muscle, mais qui n'est pas très grave d'après les médecins du Real Madrid. Il ne devrait pas rester absent. L'absence ne devrait pas être plus longue que 3 semaines, un mois normalement, au maximum. Victor, toi, tu l'as regardé le match, tu l'as vu se blesser, tu l'as vu sortir. Quel a été ton premier ressenti quand t'as vu que Karim ne pouvait pas continuer? Donc déjà, ça voudrait dire qu'il serait de retour après la trêve internationale, c'est ça? Je pense qu'il sera reposé à la trêve internationale et qu'il sera de retour après, oui. Logiquement, c'est ça. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Mon premier ressenti, ça a été une grosse inquiétude. Je crois que vous commencez à le savoir, mais moi ici, et Guillaume, je parle aussi en ton nom, mais on n'est pas fan du recrutement ou du mercato, du moins du Real Madrid dans son ensemble, de par justement le manque d'options offensives qu'a dans son effectif le Real Madrid cette saison. La blessure de Benzema, ça faisait partie de nos pires cauchemars. Alors là, ça va, ce n'est pas une blessure à longue durée, mais vu que c'est une blessure aussi musculaire, faut faire attention à la rechute. Il va falloir gérer la reprise lorsqu'il va devoir. Enfin, en tout cas, il va falloir gérer le temps de jeu de Karim Benzema. Et c'est pas forcément quelque chose, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Après, là, l'équipe s'en est très bien sortie contre le Celtic en deuxième mi-temps. Vinicius a pris l'équipe sur son dos ça a plutôt bien fonctionné. Mais c'est vrai que voilà, on va vite s'en rendre compte en discutant toi et moi là dans cette vidéo, mais il n'y a pas non plus mille et une options pour remplacer Karim Benzema. Il n'y a pas non plus mille et une bonnes options, surtout en fait. Mais voilà, c'est inquiétant à voir comment le Real Madrid va gérer l'absence. Mais on va pouvoir en discuter. Oui, bah moi j'étais au stade du coup au Celtic Park. J'ai pas remarqué le moment où il s'est blessé. On n'a pas remarqué avec Elliott. Il y avait beaucoup de choses à voir et à entendre là-bas. Par contre, on a vu sa sortie et on a vu son body language notamment à sa sortie où c'était un petit peu comme d'habitude. Il a eu mal. Il est resté 3-4 minutes sur le terrain pour se jauger et là il a compris qu'il fallait qu'il sorte. On a vu le marcher directement, je crois au vestiaire, si je me trompe pas, et être, ouais, Oui. tirer un petit peu la tronche, logique, quand on voit l'entame de match et quand il sait qu'il ne jouera pas, et qu'il sait sans doute, connaissant son corps, qu'il va rater quelques matchs, qu'il ne jouera pas les prochains matchs. Donc pour le remplacement, bah, sur ce match-là, Ancelotti a décidé de faire confiance à Eden Hazard, qui n'était même pas à Ouais, l'échauffement, quoi que ce soit, enfin qui était choix parti après payant. l'échauffement. Il a choisi Eden Hazard pour le remplacer. Il aurait pu hésiter entre Eden Hazard, Rodrigo ou Asensio avec les possibilités qu'il avait sur le banc. Il a choisi Hazard. Donc ça fait déjà une première piste pour ce qui va se suivre dans les prochains matchs, les prochaines semaines. Et surtout, Eden Hazard a été bon dès son entrée en première mi-temps. Il a apporté un petit surplus technique et une petite aide au milieu de terrain à la relance, puisque le milieu de terrain du Real Madrid était quand même relativement submergé par celui du Celtic. Et en deuxième mi-temps, ensuite, Eden Hazard a été bon, tout simplement. Il a été décisif 2 fois. Et il a produit une bonne seconde mi-temps dans les déplacements. Et surtout, ce qu'on voyait depuis le stade, et je pense qu'il a dû se voir aussi à la télé, il a été très bon au pressing sur la deuxième mi-temps. Il a été en tout cas bien meilleur enfin je pense que c'est son meilleur match sans ballon qu'on ait vu sous le maillot du Real Madrid. Alors il n'a pas été aussi bon au pressing qu'elle est un Timo Werner ou des joueurs comme ça, mais il a quand même été plus intelligent au pressing et surtout plus dans l'effort que ce qu'il a pu être avant avec le Real Madrid, ce qui sont des signes vraiment positifs. Moi je l'ai trouvé très bien en jambes aussi physiquement depuis le stade. Je sais pas ce que tu en as pensé toi à la télé. Non, c'était une bonne rentrée. Il était plein de bonne volonté. En même temps, il a des choses à prouver. Et surtout, il doit montrer à Carlo Ancelotti, dès qu'il a du temps de jeu, que bah, c'est pas seulement la troisième ou quatrième roue du carrosse offensif. On a vu des petites images où il se plaignait ces derniers temps, voilà, de pas rentrer en jeu, que voilà, c'est toujours les mêmes changements de Carlo Ancelotti. Donc là, voilà, il lui a fait confiance. Eden Hazard lui a plutôt bien rendu, parce que voilà, c'est une passe décisive, c'est un but. Comme tu l'as dit globalement, dans le jeu sans ballon, c'était très intéressant. Il y avait de l'engagement. On l'a senti, c'est vrai, physiquement plutôt bien. Et puis en même temps, ça devient de plus en plus crédible, Eden Hazard en faux numéro 9. On y voit certains avantages, surtout dans le style de jeu du Real Madrid, où Karim Benzema, même s'il le fait beaucoup moins ces derniers temps, a tendance à énormément décrocher. Eden Hazard le fait également, donc vient apporter de l'aide à la construction dans le jeu du milieu de terrain. Et comme tu l'as souligné, en deuxième période, c'était bien mieux.
pour ressortir les ballons, pour essayer de donner de l'espace dans le dos de la défense à Vinicius, voire même à Valverde. Donc voilà, c'est encourageant, ça nous rassure aussi, nous en tant que fans madrilènes, on se dit que bon bah il y a quand même une option qui peut tenir la route peut-être, après à avoir, à confirmer contre une équipe un peu plus en bloc bas, parce que le Celtic ne fermait pas totalement le jeu hein, et était plutôt très très joueur mardi soir. Donc à voir contre une équipe peut-être comme Mallorca où ça peut être un peu plus défensif. Faut voir. Ça a dû lui faire du bien, Eden Hazard, d'être de retour Ah, sur bien les sûr. terrains de Grande-Bretagne aussi. Ça a dû lui faire plaisir de jouer sous 13 degrés avec de la pluie tout l'après-midi. Il a dû se sentir chez lui à nouveau. Il y a un point que j'aimerais soulever, un dernier point sur le match, sur l'entrée d'Hazard. C'est que ça a aussi libéré un joueur qui faisait pas nécessairement la pire entame non plus côté Real Madrid, même si c'était difficile pour l'équipe. C'est Fede Valverde que j'ai trouvé vraiment encore peut-être un poil plus tranchant offensivement et un poil plus libre peut-être offensivement. Je sais pas si l'entrée d'Hazard a à voir avec ça ou s'il a juste sorti un très grand match, mais j'aimerais bien voir puisque je l'ai trouvé peut-être quasiment au top de ce qui peut être offensivement sur ce match-là avec le Real Madrid dans le poste d'ailier droit. Et j'ose espérer que l'entrée d'Hazard a pu aussi peut-être lui libérer un peu plus d'espace, ou en tout cas le changer quelque chose peut-être de son côté. Et si, le Real a besoin qu'il soit meilleur offensif, hein, qu'il soit à son top offensivement quand Benzema est pas là. Ouais, voilà, en fait, c'est surtout qu'avec la sortie de Karim Benzema, on va dire que le jeu penche moins naturellement à gauche. On sait très bien que Vinicius et Benzema aiment combiner ensemble. Benzema adore occuper l'espace gauche sur la ligne d'attaque, dans cet half space en fait offensif où il peut combiner Il y a avec Modric qui Vinicius est bien Junior. aussi, ouais. Et avec voilà. Et là en fait le jeu avait tendance à beaucoup moins pencher à gauche. Et donc Valverde avait plus d'occasions de se montrer. Valverde avait aussi plus d'occasions de combiner avec Eden Hazard qui a aussi une légère tendance lui à aller à droite sur certaines séquences parce que peut-être c'est une consigne de Carlo Ancelotti de dire voilà laisse vraiment Vinicius en un contre un et essayer plutôt de développer le jeu à droite. En tout cas, c'est vrai qu'en deuxième période, on a vu plus d'offensive sur cette fameuse aile droite qui est souvent le point faible du Real Du Real Madrid. Madrid, Et ouais. donc oui, et forcément, il va avoir plus de responsabilités. C'est pour ça qu'aussi le choix Rodrigo à l'avenir, si tu titularises Eden Hazard en pointe, Rodrigo peut être un peu plus intéressant à voir. Comment est-ce que le coach italien va aligner son équipe en l'absence de Karim Benzema. Mais oui, oui, Valverde va avoir plus de responsabilités et Eden Hazard a un impact, je pense, sur la performance de Federico. Le côté droit du Real Madrid, c'était celui qui était sous nos yeux au stade, donc c'était une très bonne chose qui passe plus par ce côté-là en seconde mi-temps. Il y a un autre joueur qui s'est blessé aussi, c'est Eder Militao. Il devrait rater les 3 prochains matchs, d'après ce que j'ai lu sur Twitter, donc bah, remplacement logique Rudiger. Ça empêche un peu de continuité, mais au moins ça donne du temps de jeu à Antonio Rudiger. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu sur l'enchaînement des matchs qu'il a dans le ventre, notamment avec le match face à Leipzig, si je ne dis pas de bêtises, mercredi prochain. Donc c'est un mal, évidemment, puisque la charnière centrale titulaire, c'est Militao à là-bas, mais c'est aussi un bien pour Rudiger qui va pouvoir se mettre à 100% en jambes avec un petit enchaînement de matchs, là, avec 3 matchs en une semaine, normalement, pour lui. Ça reste embêtant quand même ces petites blessures. Militao encore, il faisait plutôt un bon début de saison avec toujours des petits passages à vide. C'est son axe de progression majeur. Hein. Mais c'est surtout embêtant aussi, pour revenir 2 secondes sur Benzema, c'est qu'il faisait pas le meilleur début de saison possible. Il a mis quand même des buts. Dans le jeu, c'est loin d'être catastrophique. Hein. C'est juste qu'on a vraiment élevé nos standards en termes d'attente de Karim Benzema. Mais il faisait pas le meilleur début de saison. On disait que voilà, il fallait qu'il se mette en confiance, etc. Et cette blessure arrive pas au meilleur des moments, je trouve. Ça va qu'il y a la trêve internationale, donc il va quand même pouvoir se reposer. Mais en termes de dynamique, c'est pas fou. Et je pense que la défense du Real avait aussi besoin de se rassurer ces derniers temps. Alors ils font leur premier clean sheet là contre le Celtic. Mais ça aurait été bien aussi un peu de continuité, continuer dans cette direction. Et cette blessure de Militao m'embête aussi un peu dans ce sens-là, quoi, dans le fait que voilà, la défense du Real se cherchait encore un peu et bah, bam, un de ces éléments majeurs se blesse. Et bon, au moins, ça va permettre une vraie intégration d'Antonio Rudiger et voir si vraiment il peut faire aussi bien le job que Militao. C'est un clean sheet sur le papier, parce que au vu de la première mi-temps, c'est quand même très difficile pour le Real. C'est un clean sheet sur le papier, mais c'est quand même une équipe qui a encore été en difficulté. Et c'est vrai que l'équilibre défensif n'est pas aussi parfait que l'an dernier. Le départ de Ouais. Casemiro, évidemment, est sans doute la cause.
Et il va falloir que le Real le trouve. Et oui, évidemment, une blessure de Militao fait perdre du temps au Real Madrid. À voir, ça se trouve, Rudiger va s'imposer comme étant celui qui va ramener de la stabilité défensivement. On sait jamais ce C'est qui peut ça. arriver. On sait quand même que c'est un très bon joueur. Alors, il va pas piquer la place de Militao sur les 3 matchs qui arrivent là, mais il peut gagner des points. Il peut surtout montrer une nouvelle stabilité et donner des choses à réfléchir, on va dire, à Carlo Ancelotti. Le match de ce week-end, on a parlé un petit peu. Je crois qu'on a mentionné que on a déjà mentionné que c'était contre Majorque à domicile. C'est dimanche à 14 h. Un match qui est censé être facile pour le Real Madrid, évidemment, puisque c'est une équipe qui est là pour jouer plutôt le maintien. L'an dernier, le Real avait gagné aller-retour, si je dis pas de bêtises, contre Majorque. En tout cas, ils Je avaient crois qu'ils gagné au retour avaient perdu. 3-0. Je sais qu'ils avaient perdu à Majorque il y a 2 ans. Il y a eu un match, en tout cas, qu'ils avaient perdu en tout début de saison à Majorque, là-bas. Ça, c'est sûr. Mais je crois que l'an dernier, ils ont gagné aller-retour contre l'équipe des Baléares. Une équipe qui fait un début de saison assez pas si mauvais que ça. Ils ont fait un nul contre l'Athletic Bilbao. Ils ont perdu 2-1 contre le Betis dans un match on en avait parlé en space, qui n'était pas nécessairement une défaite méritée pour eux. Ils ont battu 2-0 le Vallecano et ils ont fait un partout contre Gérone. Donc ça a quand même pris des points sur ce début de saison. Le Real, l'objectif c'est de réussir à casser le bloc bas, le verrou que Mallorca va venir proposer. Et en même temps, avoir un clean sheet, je pense, ce week-end. Je pense que c'est les deux buts du Real, c'est de marquer rapidement pour pas se mettre dans un match bourbier comme ils ont pu le faire contre des petites équipes en début de saison. Et ensuite, avoir le clean sheet derrière. Bah, c'est clairement l'objectif. Puis ça va être aussi de voir, voilà, qui va être le choix de Carlo Ancelotti devant. Est-ce qu'il va continuer avec Eden Hazard? Est-ce qu'on va avoir Rodrigo positionné dans l'axe? Peut-être une position préférentielle pour lui. Est-ce qu'on va avoir Asensio, comme l'année dernière, qui avait été positionné en faux numéro 9 contre Mallorca, qui avait mis un doublé ou un triplé, justement à cette occasion? Ou alors est-ce qu'il va retenter Luka Modric en sorte de faux numéro 9? S'il te plaît, Carlo, ne fais pas ça. Mais voilà, on va pouvoir voir dans quelle direction on va aller pour ces prochaines semaines sans Karim Benzema. Donc ça sera déjà un bon élément de réponse, cette confrontation de dimanche après-midi. Mais et surtout, oui, il va falloir marquer vite, déjouer un peu le piège, le piège de Mallorca et défensivement s'assurer encore une fois un clean sheet, une bonne prestation. Je suis d'accord avec toi, mais j'attends surtout de voir l'élément offensif qui va remplacer Karim Benzema. Est-ce que ça va être Hazard avec Rodrigo à ses côtés et Valverde plutôt sur le banc pour cette occasion? Ou est-ce que Eden Hazard va être de nouveau en numéro 9 et peut-être encore une fois nous surprendre? Ouais, pour revenir rapidement sur les stats qu'on a énoncées, Asensio met bien un triplé au match aller, que le Real gagne 6-1 au Bernabéu, et le match retour c'est 3-0 là-bas. Et par contre, oui, le Real avait bien perdu, je me rappelais bien en début de saison, en octobre, contre Majorque, à Majorque, il y a du coup, pas la saison dernière, celle d'avant. Donc oui, c'est un match qui devrait être simple quand même. Est-ce que tu penses que Ancelotti va faire tourner d'ailleurs, au vu de l'échéance en Ligue des Champions qu'il y a eu cette semaine et qu'il y a la semaine prochaine? Bon, il y aura peut-être Kamavinga ou Ceballos qui va avoir du temps de jeu au milieu de terrain. Tu fais reposer soit Modric, soit Kroos. Je pense qu'il faut continuer avec Chouameni. De toute façon, c'est un peu le seul profil que tu as en tant que numéro 6. Donc Chouameni va pas beaucoup se reposer comme Casemiro les dernières années, hein. Mais Casemiro était un des rares à tourner dans le milieu de terrain. Je pense que Chouameni, ça sera aussi le cas cette saison. Et après, pourquoi pas Lucas Vasquez au lieu de Dani Carvajal. Mais à part ça et les options offensives, je pense pas qu'il va plus faire tourner que ça parce qu'il faut continuer. Le Barça suit le rythme, entre guillemets, même s'ils ont déjà 2 points de retard à cause de la première journée et leur match nul 0-0. Il faut s'assurer des points. Tu sais qu'en Ligue des Champions, dans la logique, tu devrais bien t'en sortir. Donc pourquoi pas plutôt la jouer un peu plus soft en Ligue des Champions et continuer à engranger des points en Liga. Ouais, surtout que le match de Ligue des Champions sera à domicile, donc ça évite un voyage supplémentaire, ça permet d'un petit peu plus de repos. Moi, j'aimerais bien voir Dani Carvajal quand même titulaire. Je l'ai trouvé excellent contre le Celtic C'est offensivement. une bonne prestation. Et j'aimerais bien le voir du coup construire sur cette bonne prestation et le voir à nouveau faire un bon match, surtout que je pense qu'il peut apporter plus offensivement que Lucas Vasquez. Et je pense que le Real aura quand même besoin d'aide offensive vu que le meilleur attaquant du club ne sera pas là, vu que Karim Benzema est blessé. Un petit prono, tiens, Victor? Parce que attention, j'avais donné le bon pronostic hein, pour Celtic Real. J'avais donné 3-0 vainqueur Real Madrid. Donc je suis sur une bonne lancée. Je pense que le Real va s'imposer 2 buts à 0. 2-0. Très bien. Bah, moi, je me dis 5-1 pour le Real Madrid. Je pense que ça va passer une petite manita. Et je vois un très bon match d'Eden Hazard à nouveau. Je suis de retour pour y croire. Il a fallu que je le voie de mes propres yeux au stade pour comprendre qu'on peut y croire. Sans Benzema, On verra pourquoi pas. bien.
On verra bien avec un bon match, et avec un grand match évidemment de Vini Junior aussi, qui va devoir prendre les rênes. On n'en a pas beaucoup parlé, mais qui va aussi devoir prendre les rênes de cette attaque comme il l'a fait contre le Celtic et comme il nous a montré par moment être capable de le faire l'an dernier. Et là, il va devoir le faire sur un temps un peu plus long, puisque l'an dernier, à la blessure de Karim Benzema, il s'était quand même était un petit peu en baisse Éteint. de régime. Il était un petit peu, ouais, c'était un peu éteint, il était en baisse de régime. Là, il faut pas que ça arrive. Là, il faut que Vini Junior soit un patron. Vu son début de saison, je pense qu'il le fera et j'espère qu'il le fera. Ok, Sur ce, je te remercie Victor de m'avoir accompagné pour cette petite vidéo d'actualité sur le Real. On se retrouve sans doute la semaine prochaine pour le match de Ligue des Champions en space, en vidéo. On verra, c'est pas encore décidé du côté de Journal de Real. Merci à toi Victor, merci à vous chers, j'allais encore dire auditeurs, chers viewers YouTube pour votre soutien et pour ces belles vues que vous nous offrez. Et, et on se dit à très bientôt. Salut! ciao, merci.